Tov, comme on le sait, notre paracha est la paracha Troukat, qui commence par la fameuse loi de la vache rousse, qui est une des lois les plus extraordinaires de la Torah, et Monk l'appelle une loi irrationnelle. Et je vais tout de suite corriger le texte en disant, cette loi-là fait partie des mitzvot irrationnels de la Torah, et à mon avis le terme n'est pas bon. La définition est surrationnelle. Il y a une grande différence entre quelque chose d'irrationnel et quelque chose de surrationnel. Quand on dit que quelque chose est irrationnel, l'intention est de dire qu'il ne répond pas à la raison. Irrationnel, le contraire de la raison. Alors que quand on dit que quelque chose est surrationnel, on veut dire qu'il y a une raison qui est au-dessus de la raison. C'est pas la raison humaine, c'est la raison divine. Il y a une raison humaine et il y a une raison divine. Or, la vache rousse fait partie donc des lois qui sont surrationnelles. Alors, le Rav Monk va nous amener ici un certain nombre d'explications qui en soi sont importantes. Après donc cette introduction, on passe directement à exposons tout d'abord l'interprétation midrashique, qui est surtout formelle. Elle se préoccupe en premier lieu de savoir la raison pour laquelle cette paracha est mystérieuse. Le roi Salomon lui-même n'a pas réussi à la pénétrer. Il était pourtant rempli de sagesse, autant qu'Israël entier. Et sa sagesse était plus grande que celle de tous les orientaux et plus grande que toutes les sagesses des Égyptiens. On venait de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Voilà ce qu'il est dit à propos de lui dans le Sefer Melachim. Néanmoins, lorsque le roi Shlomo voulut approfondir la section de la vache rousse, il dut reconnaître tout cela. Je l'ai expérimenté avec sagacité. Je disais, je voudrais me rendre maître de la sagesse, mais elle s'est tenue loin de moi. Ce qui existe est si loin, si infiniment profond. Qui pourrait y atteindre? Alors, ça, c'est quelque chose qui nous rassure. Pourquoi ça nous rassure? N'ayant pas la foi de Salomon, de Shlomo, on peut comprendre qu'on ne comprend pas. Donc, premièrement, nous dit Yosef, leçon de modestie. Et ça rassure toujours d'être modeste. Deuxième raison pour laquelle ça nous rassure, ça prouve que la Torah est de dimension divine. Si un homme était arrivé à se hausser à la compréhension de tout, alors ça voudrait dire que Dieu nous préserve, que la raison humaine est capable d'égaler la raison divine. Or, on est précisément à l'étude de la Torah pour compléter notre raison humaine par une raison qui est divine. Qu'est-ce qu'on attend de la Torah? On n'attend pas de la Torah de nous donner ce que l'on est capable d'avoir par soi-même, soit ce à quoi on est capable d'accéder par soi-même, par l'étude, par l'enquête, par la recherche, par la logique. On n'aurait pas besoin d'aller au Sinaï pour ça. Si on était capable d'atteindre à tout par la simple logique humaine, ce qu'on appelle le côté rationnel, alors évidemment, on aurait pu penser qu'aller au Sinaï aurait été quelque chose de tout à fait superflu. Et donc, quand le roi Shlomo nous rassure, je répète, nous rassure en nous disant, mais non, ne vous inquiétez pas, je suis nommé le sage de tous les sages. Et malgré cela, il y a quelque chose qui m'échappe. Alors maintenant, on a bien compris qu'il y a donc quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Et que la Torah est venue nous apporter quelque chose qui est divin,
Et c'est ça que l'on veut, je répète, contrairement à ce que les philosophes ont affirmé, qu'on est à la recherche de la science humaine, nous, le peuple d'Israël, sommes à la recherche de la science divine. Donc quand le roi Shlomo vient et nous dit « Je n'ai pas réussi à comprendre le secret de la vache rousse », on dit « Ah, ça nous rassure. » Vous avez compris? Vous voulez dire qu'on est allé au Sinaï pour apprendre des choses qu'on ne comprend pas? Bevadaï! Alors pourquoi est-on allé? Pour comprendre des choses qu'on ne comprend pas. Pour apprendre plus que ce que l'on est capable de comprendre par soi-même. Quelle est la plus-value, Abraham? Ça, c'est fondamental. Celui qui a grandi dans une société des Lumières, il ne comprend pas ça. Il dit, mais attendez. Mais qu'est-ce qu'on est allé faire là-bas? On est allé là-bas compléter notre compréhension humaine par une compréhension divine. Par une incompréhension divine, moi je dirais. Oui, Par une incompréhension divine. Non. Non, je veux dire pas. Attendez, que je m'explique. Non, mais j'ai compris ce qu'il a voulu dire par là. Arriver à comprendre qu'on ne peut pas tout comprendre. Il a fait. Mais c'est très rassurant. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une dimension qui précède notre dimension, qui est au-dessus de la nôtre. Ça rassure. Bien sûr, ça rassure. Vous comprenez? Ça rassure. Parce que sinon, regardez l'homme, avec toute sa science, toute sa sagesse, toute sa compréhension, toute sa philosophie, toute sa morale, hop, Il est limité. écoutez ce qui se passe. Et on dit, mais c'est pas possible. Il est fermé. On a tout compris, on sait tout, on a toutes les sciences, et regardez ce qui se passe. Donc, ce qui nous rassure, c'est de savoir qu'il y a une fenêtre que l'on peut ouvrir et par laquelle rentrera une lumière que nous n'avons pas encore découverte et qui viendra arranger ce qui est encore chaotique. Ce que je viens de vous dire, c'est le début de la Torah. Vea bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Donc tout est divin, puisqu'il a marqué que c'est Dieu qui l'a créé, que Dieu a tout créé. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Ensuite, deuxième phrase. Ve'haaretz hayta tohu vavohu ve'choshech al pnei tehom. C'est-à-dire, sache que tout a une origine divine, mais tout ne se révèle pas de façon divine. Tu peux vivre dans un monde chaotique. Ça s'appelle Tohu Vavohu. Mais on arrivera à arranger le chaos. Ok, je vous donne 2000 ans pour ça. Mais on peut comprendre que l'Israël n'ait pas accepté, entre guillemets, la Torah au Sinaï, et qu'il a fallu attendre encore de très nombreuses années pour... Non, ils l'ont accepté. C'est le Ils l'ont accepté d'une façon... si tu n'acceptes pas, je te mets la montagne dessus. Non, Abraham, ça... Hein. Ça, c'est peut-être un peu le chat. C'est un peu le chat. Quand on est à l'école, on a des profs qui nous obligent à apprendre. Mais les profs dont on se souvient, ce sont les profs qui nous ont appris à apprendre. Est-ce qu'on peut imaginer que Akadosh Baruch Hu nous a transformés en tzadikim en nous mettant une colline, une montagne au-dessus de la tête? C'est comme ça qu'on transforme les gens en tzadikim. C'est comme ça qu'on transforme les gens en chachamim. C'est impossible. Cette idée-là que Akadosh Baruch Hu nous a mis la montagne du Sinaï au-dessus de la tête, c'est une idée qui vient dire que la vérité est devenue tellement évidente qu'elle n'était pas refutable. Il y a des situations dans la vie où on peut refuter en disant « Toi, tu vois ça comme ça, et moi, je vois ça comme ça. » Et chacun le voit comme il le voit. Et toi, tu comprends ça comme ça,
Et moi, je comprends ça comme ça. On nous a appris pendant des années que la vérité est relative et qu'elle dépend de celui qui la voit. Ok. Mais on n'est pas allé au Sinaï pour ça. On est allé au Sinaï pour une vérité qui est absolue. On est allé au Sinaï pour rencontrer une vérité qui est divine. Ça s'est imposé à nous de façon totale. Rien ne pouvait être refuté. Et il y a des choses dans la vie que même si quelqu'un venait et mettait en doute votre expérience, votre compréhension des choses, tu dis, tu peux dire ce que tu veux. Mais pour moi, c'est d'une évidence tellement totale, parce que je l'ai expérimenté, parce que je l'ai vu, parce que je l'ai compris, parce que ça s'est assis dans mon âme. Rien ne pourra me faire bouger de cela. Et un jour, quelqu'un finira te dire, Nahon, tu avais raison. Alors c'est ce qui nous est arrivé au Sinaï. Au Sinaï, nous sommes allés à la rencontre de ça. Regardez. Il y a quelque chose de très intéressant. Quand on nous parle de cette expérience du don de la Torah au Sinaï, on ne nous parle pas de l'expérience du don de la Torah, on nous parle du Sinaï. Vous avez compris ce que je viens de dire? Non. Moshe Kibel Torah, Misinaï. Comment Misinaï? Misinaï Kibel Torah. On parle de Mahamad Har Sinaï. Expliquez-moi ce que ça veut dire. Mahamad Har Sinaï veut dire l'expérience vécue au Sinaï. Mais pourquoi tu parles de ça? Dis-moi, Mahamad Matan Torah. Pourquoi tu me parles de Mahamad Har Sinaï? C'est comme ça que c'est défini chez nous. Mahamad Har Sinaï. Mais pourquoi? Parce qu'on est allé vivre une expérience qui n'est pas renouvelable. Cette expérience-là, c'est la rencontre entre l'homme, le total, l'absolu, l'éternel, l'infini. C'est irrenouvelable. C'est ça qu'on est allé rencontrer. C'est nous qui avons voulu être dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que le monde a connu jusqu'à ce moment-là uniquement la relativité de l'existence. Ça s'appelle Avodah Zara. Avodah Zara, c'est tout ce qui est relatif. Quel rapport entre Avodah Zara et ce qui est relatif? Avodah Zara, c'est l'isolement des forces. Ok? On isole chaque force. La force du feu, la force du vent, la force de l'âme, la force d'une étoile. Ok? Et chaque force agit comme si elle agissait de façon indépendante. Seulement le problème, c'est que quand les forces sont isolées, elles se contredisent. Elles se contrecarrent. L'eau éteint le feu. L'âme est en lutte avec le corps. Le bon lutte contre le mal. On est dans une situation donc de relativité. C'est la loi physique la plus importante peut-être de la physique de tout temps. La loi de la relativité. Qu'est-ce que nous avons cherché? Le Ham Israël sort de l'Égypte et il va au Sinaï. Il va chercher ce que vous avez dit. Qu'on lui mette la vérité au-dessus de la tête et qu'on lui dise comme ça. Si tu veux vivre pour l'éternité, tu dois rencontrer la vérité totale. Si on avait refusé la Torah, Akadosh Baruch Hu nous a dit, pas de problème, vous refusez la Torah, vous retournez à une vie qui est relative. Donc vous n'êtes pas éternel. Il faut bien comprendre cela. Le Ham Israël a décidé d'être éternel.
En cela, évidemment, il a répondu à l'appel divin. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu un peuple éternel. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, mais pour être éternel, il faut rencontrer une vérité qui est totale, qui t'écrase. Vous comprenez? Elle t'écrase parce qu'au moment où cette vérité se dévoile, en réalité, tu t'annules devant la vérité. Tu n'es plus celui qui va dire, attends, j'ai quelque chose à dire. Je voudrais émettre mon opinion là-dessus. Mais il y a une vérité qui est totale, elle est évidente. Il n'y a pas d'opinion, il n'y a rien à dire. Bereshit, bara, Elohim, et Hashemayim v'Haaretz. Jusqu'à aujourd'hui, aucun savant n'a réussi à expliquer la création du monde. Aucun. On émet des théories qui changent tous les 20 ans. C'est relatif. Chaque, d'ailleurs, théorie porte une parcelle de vérité. Ce pas des choses qui sont fausses. Seulement, c'est relatif. C'est partiel. C'est pas total. Le Ham Israël a voulu rencontrer le total. Il s'est annulé. Devant la vérité totale, tu t'annules. Tu t'annules dans l'infini. Donc tu deviens infini. Tu t'annules dans l'éternité. Donc tu deviens éternel. Selon la formule mathématique que nous avons appris dans notre enfance, que l'infini plus 1 vaut... Alors ils sont les mathématiciens. L'infini plus 1 vaut l'infini. Et l'infini plus 2 vaut l'infini. Et l'infini plus 3 vaut l'infini. Ben, c'est ce que l'âme Israël a cherché. Tu t'annules. Si tu me dis que l'infini plus 1, c'est moi 1, d'accord? Ok? Je me rajoute à l'infini. Qu'est-ce que je deviens? L'infini. Infini plus 1, infini. Donc on est tranquille. On est, nous, dans le cadre de l'infini, de l'éternité. C'est ce qu'on est allé chercher au Har Sinaï. Et c'est pour ça qu'on nous parle sans arrêt du Sinaï. Le Sinaï, c'est une expérience. C'est une expérience qui est déterminante, irréversible. Irréversible. En s'effaçant devant l'infini, on devient infini. Bédiouk. En s'effaçant dans l'infini, on devient infini. Je ne sais pas si c'est de vous que j'ai entendu ça, mais on dit que Hachem, quand une femme elle est violée par un homme, elle ne peut pas être répudiée. Et Hachem, au Har Sinaï, nous a quelque part violé en nous menaçant par la... C'est un enseignement du Maharal. C'est un enseignement du Maharal de Prague. Et les commentateurs font remarquer que le Maharal cite au nom d'un Midrash et qu'on ne connaît pas l'origine de ce Midrash. C'est-à-dire que le Maharal révèle un Midrash et on ne connaît pas l'origine de son Midrash. Mais c'est comme ça qu'il a expliqué l'expérience du Har Sinaï. C'est-à-dire qu'il y a eu un contact entre le Ham Israël et le divin qui est irréversible. Zéro. C'est fini. On a pris l'élixir, comme ça qu'on dit, de l'éternité. On est là-dedans. Et pourtant, il y a tellement de fautes après qui se sont passées. Donc ça veut dire que cette loi irrationnelle n'a pas été perçue d'une façon totale. Cette vérité absolue n'a pas été si absolue que cela, puisqu'elle a été contrecarrée par des gens, et non des moindres. On a parlé de Korah. Korah, c'est pas n'importe le dernier des imbéciles. D'abord, votre question est une très bonne question, elle est très pertinente. Alors si on a vécu ça, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Et qu'est-ce qui continue d'une certaine façon de nous arriver? Nous sommes des humains. Quoi? Nous sommes des humains. Mais c'est bédiouk la remarque de Abraham. Si nous avons goûté au divin, comment se fait-il qu'ensuite on a une conduite qui est humaine? C'est ça qui dérange. A priori, ce qu'Abraham voudrait dire, c'est qu'à partir du moment où on a été contaminé par le divin, on a été contaminé par le divin. Donc comment se fait-il qu'ensuite on puisse avoir des échecs qui sont humain? C'est la question d'Abraham. On n'a pas pu aller jusqu'au bout de toutes les façons du divin. On n'a pas pu aller jusqu'au bout du divin. Très vite, on a demandé à ce que ce soit Moshe qui prenne la suite. Ok. Alors, première remarque, c'est que c'est vrai qu'on a goûté au divin, mais ensuite il faut l'assumer. D'accord? Et l'assumer, c'est pas évident. C'est pas évident. Ça rejoint ce que je me préparais aussi à dire.
c'est que Akadosh Baruch Hu, il est, entre guillemets, nous a joué un tour. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous expliquer pourquoi je me suis servi de cette expression jouer un tour. Parce que je parle d'un tour. Vous allez comprendre. Et il nous a dit, écoutez, bon, alors moi, j'ai besoin d'un peuple qui ne soit pas comme les autres. Sinon, j'en ai déjà, c'est pas ce qui me manque. J'en ai 70, multiplié par 2 à l'ONU, c'est pas mal. Alors, c'est pas ce que je veux. Je veux un peuple divin. Ok, on répond à l'appel Naaseh Venishma. On a répondu à l'appel. On est allé au Sinaï, on a pris cette qualité divine, et on dit à Kadosh Baruch Hu, et maintenant, montre-nous l'entrée du monde divin. Pourquoi on demandait à Kadosh Baruch Hu de nous montrer la porte pour entrer dans le monde divin? Pourquoi? Parce qu'on est devenu divin. Vous n'avez pas compris? Quand on est divin, dans quel monde on veut vivre? Dans un monde divin. Un poisson, dans quel monde il vit? Dans l'eau, Kol HaKavod, vous connaissez la vie des poissons. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Akadosh Baruch Hu dit maintenant au Sinaï, à partir du Sinaï, vous êtes les titra Elyon al Kol Goya Haaretz. Vous êtes au-dessus de tous. Ok. Akadosh Baruch Hu, c'est où la porte? Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous dit? Attendez, j'ai pas fini. Je veux faire de vous un peuple. J'ai fait de vous un peuple divin, mais mon intention est que vous viviez parmi les hommes. Et tu nous as joué un tour, Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez le problème? Si Akadosh Baruch Hu nous met à un plan divin et qu'il nous fait vivre dans un monde qui est divin, no problem. Mais si Akadosh Baruch Hu nous fait un peuple divin, mais qu'il nous met dans le monde des hommes, qui eux sont loin d'être divins, alors on est un poisson qui doit vivre en dehors de l'eau. En réalité, vous êtes des divins, mais vous êtes divins, c'est-à-dire mon chaliar, mais dans un monde humain. Et ça, c'est une équation qui est extrêmement difficile à résoudre, parce que Akadosh Baruch Hu, tu attends quoi de nous, Bediyouk? Est-ce que tu attends de nous comporter comme des personnages divins ou comme des hommes? J'attends de vous que vous conduisiez comme des hommes à un état divin et comme des personnages divins à un état d'homme. Et Akadosh Baruch Hu, c'est pas très... C'est pas évident. C'est le rôle d'un ambassadeur. Il a fait méhod. C'est le rôle d'un ambassadeur et c'est pas du tout évident d'être ambassadeur. C'est pas du tout évident parce qu'un ambassadeur, il doit représenter son pays en respectant les us et coutumes de là où il vit. Oui, mais il réussit sa mission quand il revient. Nachon. Bediouk, c'est comme ça qu'on voit. Est-ce qu'il est revenu et qu'il n'a pas décidé, par exemple, ceux qui arrivent, de rester? Je me sens très bien là. Je n'ai pas besoin de revenir. Je suis très bien. J'ai découvert un pays extraordinaire. Je connais des gens qui ont été envoyés en mission en Israël. Ils ont refusé de repartir. On dit, on est fou. On est très bien ici. Les Juifs, ils sont gentils. Il y a du soleil. Et en plus de ça, c'est le pays de la Bible. Vous comprenez? Ça, c'est pourquoi j'appelle ça que Akadosh Baruch Hu nous a joué un tour, parce qu'on va faire le tour. Et que finalement, on va revenir Bédiouk de là où on est parti. C'est exactement ce qui doit se passer finalement à la fin des temps. C'est que le Ham Israël va confirmer que bien qu'il a fait un tour assez long dans le pays des autres, il est resté ce qu'il était. Et en plus de ça, il a amené au monde sa plus-value. C'était le but de Akadosh Baruch Hu en nous créant. Ça s'appelle la tchouva. La chouv, ça veut dire revenir.
On est parti de ce dont on est parti et on reviendra là où on était. Mais entre-temps, on a fait des tours. Alors maintenant, écoutez bien. Dans le désert, il y a eu la vérification de cela. Il y a eu la vérification de la mission. Pourquoi? Parce que dans le désert, il y a eu un affrontement entre deux opinions. Il y a eu l'opinion de ceux qui ont dit on est divin. Donc, on ne bouge pas d'ici. On reste dans le désert, on mange la manne. La manne, ça vient du ciel. Hamotzi lechem min hashamayim. C'est la bracha. Hamotzi lechem min hashamayim. Je vais vous dire quelque chose à propos de la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, il y a la fameuse faute de Moshe Rabbeinu, qui au lieu de parler, a frappé le rocher. On connaît tous. Seulement Rashi ramène quelque chose d'intéressant et de stupéfiant. Pourquoi il s'est mis en colère contre les Bnei Israël? Pourquoi il s'est mis en colère? Parce qu'il n'arrêtait pas de réclamer. Si ça te dérange, alors tu ne peux pas être le chef d'un peuple. Parce que, en principe, un peuple, il réclame toujours. Et un chef d'un peuple, il sait entendre les réclamations et y faire face. Il accepte, il refuse ou il concède. Non, Rashi ramène un midrash phénoménal. Après que Myriam soit morte, le puits de Myriam a disparu. Et le rocher duquel sortait l'eau qui abreuvait le Ham Israël est redevenu un rocher comme les autres. Et il se cachait parmi les autres rochers. Donc il n'était plus distinguable. Ok? Alors, quand les enfants d'Israël sont venus réclamer de l'eau à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu a dit, attendez, il faut qu'on trouve le rocher. Et les Bnei Israël ont dit, qu'on trouve le rocher? Bichlal ma zameshane, de quel rocher? Ça ne change rien. Que tu réclames tu fasses sortir de l'eau de ce rocher ou de ce rocher, ma zameshane, quel rocher maintenant? Tu vas commencer à chercher le rocher. De toutes les façons, c'est un miracle. Nachon, que l'eau sort d'un rocher. C'est un miracle. Nachon. Azma zameshane, que ce soit ce rocher ou ce rocher. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. Alors maintenant, regardez bien. Quelle était la réclame des Bnei Israël? La réclame des Bnei Israël, dit, mais ils ne comprennent pas? Non, ils comprennent trop. Parce que les Bnei Israël dans le désert étaient à un niveau où, selon leur compréhension des choses, tout est divin. Quelle différence entre ce rocher et ce rocher? Si tu es capable de faire sortir de l'eau de ce rocher, tu es capable de faire sortir de l'eau de ce rocher. On est un peuple divin. On n'a pas besoin de robinet. Alors pourquoi il s'est énervé? Ah, Yofi. Pourquoi Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, s'est mis en colère contre les Bnei Israël? Parce que ce n'est pas notre rôle de vivre dans le miracle permanent. C'est pas ce qui va nous permettre de faire apparaître Akadosh Baruch Hu dans le monde. Akadosh Baruch Hu nous aide, mais on doit aussi faire une démarche. Et voilà ce qui se passe entre la génération du désert et la génération qui doit rentrer en Eretz Israël. La génération du désert, mais non, ne nous parlez ni d'agriculture, ni d'armée, ni de travailler la terre, ni de créer une industrie. Ne nous parlez pas de ça. On vit dans les nuages ou dans les nuées. C'est la même chose. Alors Akadosh Baruch Hu leur a dit, mais c'est d'accord,
vous voulez vivre comme ça, pas de problème. Vous restez là. Vous restez là. C'est vrai, pas de problème. Ouais, c'est parce que moi, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce dont j'ai besoin. Et c'est pas ce que j'ai envisagé. Alors, vous voulez vivre ça, mais c'est l'amour. Mais moi, j'ai besoin de ceux qui sont prêts à vivre de façon divine dans le monde des hommes. Qui est prêt? Qui est prêt à aller de l'avant? Qui est prêt à être un éclaireur? Qui est prêt? Et il fallait pour cela une nouvelle génération. Alors maintenant, évidemment, tu prends Shimshon et tu lui donnes une force énorme, pas physique d'ailleurs, seulement. Ne faites pas l'erreur de ceux qui font des films. La force de Shimshon était une force divine, une force d'âme énorme. Et qu'est-ce que tu dis à Shimshon? Shimshon, ok. Tu sais, il faut aller à Aza. Où ça? À Aza. Ok? Oui, parce que ton rôle, c'est de lutter contre les Plishtim. Les Palestiniens. Plishtim, c'est la traduction de Palestiniens. Il faut aller là-bas. Et oui, mais qu'est-ce que je fais? Tu les tues. Mais il y a aussi des femmes. Non, les femmes, non. Les hommes, oui. C'est pas évident. C'est pas évident. Akadosh Baruch Hu nous a mis dans une situation, une équation extrêmement difficile à résoudre. Il nous fait divin, il nous demande pendant des milliers d'années de vivre dans le monde des hommes. Et de rester ce que nous devons être. Et de nous avoir une influence sur le monde. Et que le monde n'ait pas d'influence sur nous. Regardez, une des plus belles questions, entre guillemets, que l'on pose habituellement, comment se fait-il que Abraham ait donné à manger aux anges qui sont venus le voir du lait et de la viande? Puisqu'il est marqué qu'il leur a donné de la héma et qu'il leur a donné, il leur a fait cuire aussi à chacun un veau. Donc vous entendez la question? Vous entendez la question ou pas? Tu poses la question, comment se fait-il qu'Abraham ait donné à des anges à manger du lait et de la viande? Non mais tu entends ce que tu es en train de dire? Je pose déjà la question, comment que les anges mangent déjà. Mais c'est ça la question, vous comprenez? C'est pour ça que j'insiste. Mais ça veut rien dire, ça veut rien dire. C'est une question qui ne veut rien dire. Alors nous, on est des hommes, on commence à se poser la question. Eh, la cache-route. Mais de quoi tu parles? Tu parles de la cache-route avec des anges? Oui, je vais te dire pourquoi je pose la question. Parce qu'ils sont apparus comme des hommes. Et voilà les questions qui se posent à nous. Comprenez? En réalité, on est des êtres divins. On appartient à un peuple qui est divin. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit, mais il faut vivre comme des hommes. Alors, cette idée-là, en réalité, comme je vous ai donné tout à l'heure le machal du poisson, c'est ce que Rabbi Akiva a amené. Quand à l'époque des Romains, les Romains avaient décrété l'interdiction d'enseigner la Torah en public, et Rabbi Akiva, pour lui, ce que les Romains avaient décrété, c'est leur problème à eux, c'est pas son problème à lui. Il enseignait la Torah en public. Il y a quelqu'un qui est venu le voir et qui s'appelait Papus ben Yehuda, le fils de Yehuda. C'était un juif assimilé, puisqu'il s'appelait déjà Papus. Et il a dit à Rabbi Akiva, il dit, moi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas entendu le décret des Romains, tu as décidé de mourir. Alors Rabbi Akiva lui a dit, mon petit, il y a encore des choses que tu n'as pas compris. Alors il dit, Makara, il dit, je vais t'expliquer. Une fois, il y avait un fleuve. Dans le fleuve, il y avait des poissons dans l'eau. Et voilà qu'un renard qui avait faim voulait manger des poissons. Mais il ne savait pas comment faire.
Vous comprenez d'où il a tiré toutes ces fables, monsieur? Alors, c'est une histoire qui est marquée dans la Gemara, ce que je vous raconte. Alors, le renard est arrivé, il s'est mis sur le bord du fleuve, il a vu des poissons qui s'ébattaient dans l'eau. Il leur a dit, poisson, poisson. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Ne restez pas dans l'eau. Ah oui, pourquoi? Parce que il y a des pêcheurs un peu plus loin qui vous attendent et qui vont vous attraper dans leur filet. Ah ben maître, oui, je suis venu vous prévenir. Vous voyez, je veux votre bien. Et qu'est-ce que tu proposes? Je propose que vous sortiez, que vous attendiez que le pêcheur ait fini sa journée, et quand la journée sera terminée, hop, vous retournez à l'eau. Alors les poissons le regardent en souriant, et ils lui disent, on nous avait dit que le renard était quelqu'un d'intelligent. On voit que c'est la bête la plus bête qui existe. La bête la plus bête. Il dit, pourquoi? Il croyait qu'il avait joué un bon tour. Il dit, parce que quand on est dans l'eau, il est possible qu'on vive. Il est possible qu'on nous attrape. Mais il y a un doute. Mais si on sort de l'eau, il est clair qu'on va mourir. L'eau, c'est la Torah. C'est-à-dire que Rabbi Akiva nous a donné un enseignement énorme en lui disant, écoutez, mes enfants, sachez une chose, on est des poissons. Tous. Et on nous a mis dans un monde où sortir de l'eau est dangereux. Si on sort de l'eau, à un moment, à l'instant même, on meurt. On est comme des poissons. On n'est pas encore dans une situation où on peut se balader là où on veut. Ça viendra. Mais pour le moment, si on sort de l'eau, on meurt. Les Romains veulent nous faire disparaître. On doit rester dans l'eau. Si on sort de l'eau, on disparaît. Tant qu'on est dans l'eau, on est rattaché à la vérité totale. On est rattaché au Sinaï. Alors Akadosh Baruch Hu nous a amenés au Sinaï et il nous a donné le moyen de continuer d'être attachés au Sinaï. Du Sinaï s'écoule un fleuve. Ça s'appelle le fleuve de la sagesse. Si on en sort, c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'en dehors de cela, le monde nous est hostile. Parce que ce n'est pas un monde qui est divin. Nous sommes des êtres divins. On a besoin d'être dans l'eau pour vivre. Si on sort de cela, on meurt. Mais il y a des renards qui nous guettent et qui essayent de nous attirer, de nous faire sortir de l'eau. Voilà ce que Rabbi Akiva nous a enseigné. Vous avez compris? Alors de temps en temps, il y en a qui se laissent tenter par des renards. C'est marqué dans Shirachirim. Shualim ilchu bo. Shualim. Un choual, c'est un chacal. C'est dangereux. Ils essayent de nous attirer en disant, hé, sortez de l'eau. Venez chez nous, venez chez nous. Vous savez, on vous gardera, vous serez bien, vous aurez de quoi, vous aurez à boire et à manger. Bien sûr, bêtard, à boire et à manger, mais on sera mort. Voilà les échecs qui de fois arrivent. C'est que quelqu'un sort de l'eau. Et quand on sort de l'eau, Nigmar Asibo. Voilà. Shabbat Shalom.